Maître, si on commençait, pour ne pas manquer l'heure. Attendons encore. Ton deuxième frère ne devrait plus tarder. Ce Kianyalong, vraiment, être en retard d'habitude passe encore, mais pour vénérer les ancêtres aussi, faire attendre tout le monde. Et le voilà. Tout le monde est là. Toi, Ce gamin de Yalong avec un peu d'argent gagné, il prend la grosse tête. Tout le monde, ne faites pas attention à lui. Commençons. Waouh! Frère Yalong en moins d'un an a rapporté 20 millions à notre porte de jade. Putain. Nous tous ensemble on fait que 10 millions. Frère Ya, t'es formidable. Ce n'est que le début. Grand frère, tout le monde parle des sommes gagnées. Pourquoi tu ne dis rien? rien à dire. Serait-ce que tu n'as rien fait cette année? Tu ne peux pas continuer comme ça. La porte de jade n'entretient pas d'inutile. Puisque mon jeune frère a gagné gros cette année. Très bien. Alors, rends-moi les pierres brutes que tu as prises chez moi début d'année. Presque 1 million. Grand frère, sans vouloir te vexer. C'est quelques cailloux sans valeur. Tu oses encore demander de l'argent? Ça fait plus de 6 mois. Mon frère cadet n'arrête de reporter. Je craignais que tu oublies. Non, je n'ai pas oublié. Seulement, je ne sais pas à quoi te le destiner. À moins que tu ne veuilles plus de pierres brutes pour qu'elles prennent la poussière dans ta boutique. C'est l'argent de la porte de jade. De toute façon, chez moi, il peut fructifier. Tianze, pas un mot de plus. Grand maître oncle, ce n'est pas moi, Kianyalong, qui te le dit. Mais comment formes-tu tes disciples? De quel droit parles-tu de mon maître? Tu ne rembourses pas ta dette et tu oses raisonner. Yalong, tu dépasses les bornes. Parle correctement à ton oncle maître. J'ai parfaitement raison. Je vous méprise. Vous les inutiles. Répète-le, je te défie. Laisse tomber, laisse. Quoi? J'ai dit quelque chose de faux? Toi, Tianze, assez. Du temps de l'ancien chef, il adorait organiser des concours de pierre de jade. Puisque nous sommes tous réunis aujourd'hui, que la jeune génération montre de quoi elle est capable. C'est le jour de commémoration de l'ancien chef. Des paris sur pierre. Ce n'est guère approprié. Pourquoi pas? Justement, pour que l'ancien chef voie le discernement des jeunes. N'est-ce pas mieux? Ou alors... Grand maître oncle, tu as peur? Tu crains que ton disciple ne supporte pas la défaite? Qu'il nous ridiculise? Allez, apportez-moi un panier de pierres. Règles habituelles, chacun mise sur son œil. Celui dont la pierre a le plus de valeur gagne. C'est pas amusant de juste faire semblant. Il faut un petit enjeu pour que ce soit excitant. On joue pour des petites sommes. Vous êtes partant? Pourquoi pas? Juste pour apprendre 2-3 trucs du frère aîné Yalong. Moi aussi, moi aussi. si c'est un défi de perspicacité, alors c'est un défi de perspicacité. Miser de l'argent, c'est déjà du jeu d'argent. C'est pas approprié. Ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Toujours à tout dramatiser. C'est juste pour s'amuser. Ah oui, c'est vrai. Oui, grand frère, on va juste s'amuser avec frère aîné Yalong. Rien de sérieux.
Aujourd'hui, la chance est avec moi. Le ciel me sourit. Regardez. Tout le monde a déjà découpé combien de pierres? Et toi, tu restes planté là, immobile. Alors? Tu as peur? Je ne joue pas au pari de Jade. Si t'as pas le courage, dis-le carrément, simplement. Même pas capable de parier sur une pierre. C'est comme ça que grand maître-oncle t'a appris? À mon avis, on peut pas totalement blâmer grand frère. Après tout, la perspicacité de grand maître-oncle fait défaut depuis longtemps. Le successeur de la porte de Jade ne sait pas juger les pierres de Jade. Si ça se sait, on va être la risée de tous. Mon maître s'est blessé en sauvant le deuxième oncle maître. C'est pour ça qu'il est aveugle. Et toi, tu utilises ça pour contester sa succession? C'est bien ça? Exact. J'en ai rien à foutre. Un type qui comprend rien aux pierres. Pourquoi serait-il chef? Ne fais pas le muet. Parle. Tu oses parier avec moi? Comment? Simple. Les règles habituelles. On choisit chacun une pierre, on compare notre œil. Tu oses? D'accord. Je te suis. À quoi pense grand frère? Sa pierre, c'est clairement un déchet. Frère Yalong est vraiment fort. En un geste, il a choisi une pierre de si haute qualité. Quel œil exceptionnel. Puisque tu acceptes le pari. Un petit enjeu en plus. On est frères de la même école. Un enjeu si lourd, ce n'est pas convenable. Dans le jade, il faut de l'audace. Si tu as la trouille, à quoi bon jouer? Si tu ne peux pas, dis-le. La voiture de frère Yalong vaut au moins 1 million. Avec ce que tu gagnes en une année, ne fais pas le fier. Puisque vous tenez tant à jouer, je vous tiendrai compagnie jusqu'au bout. Vous, frères de disciples, jouez entre vous. Pourquoi mettre la clé de voiture en jeu? Oui, nous sommes de la même école. Il ne faut pas exagérer. Yalong, par égard pour le grand maître-oncle, laisse tomber. À moitié parti, et tu me dis de laisser tomber? Tu n'as donc rien appris en vivant si longtemps? Tu ne connais pas les règles. De plus, tu crois qu'ici, tu as tant de prestige que ça? Yalong, Tianz a été recueilli. Il ne comprend pas, mais toi, tu devrais savoir. Lui, franchement, il ne connaît rien du pari de Jade. Ne lui en veux pas. Que Zhang Tianze ne s'y connaisse pas, passe encore. Mais maintenant, le grand maître-oncle est aussi fini. Comment pourrait-il encore guider notre porte de Jade dans les affaires? Mon œil, il décline vraiment de jour en jour. Frère aîné, il ne faut pas dire ça. Maître, je pense que vous conviendriez mieux que le grand maître-oncle pour être le chef de notre école. Sœur aînée, tu exagères. Puisque le grand maître-oncle reconnaît lui-même ne pas pouvoir porter le fardeau de chef, alors aujourd'hui, je laisse Zhang Tianze s'en tirer. Je t'ai dit de bouger. Yalong te fait une faveur, petit malin. Ne sois pas ingrat. Deuxième oncle maître, si je me souviens bien, c'est vous qui avez provoqué ce pari. Cette clé de voiture, c'est ton précieux disciple Qian Yalong qui a lancé le pari. Comment c'est devenu moi qui manque de respect? Que veux-tu dire? Avec tes connaissances entières de pari de Jade, tu n'y connais absolument rien. Si on continue, tu vas perdre jusqu'à ton slip. Mes pertes ne te regardent pas. Tu ferais mieux d'apprendre à ton précieux disciple comment parler à son grand maître oncle. Toi, Toi quoi? Si tu as peur que Qian Yalong perde et veut arrêter maintenant. D'accord, mais aujourd'hui, Qian Yalong doit présenter ses excuses à mon maître et reconnaître sa position de chef. Des excuses, quelle blague. Il ne comprend même pas les pierres, il mérite d'être chef. Alors continuons. Zhang Tianze, tu es sûr? Quoi? C'est toi qui as lancé le pari. Tu perds courage? Perdre courage? Une merde. J'ai peur que tu ne reconnaisses pas ta défaite. Regarde, c'est une Mercedes Classe G. Ta vieille Wuling Kongguang, ça vaut combien? Je n'en voudrais même pas gratuitement. Me défier. En as-tu le droit? Apporte-moi les titres de propriété de tous mes commerces. Maintenant, cela suffit. Maintenant, ça suffit. Petite sœur,
Tu t'en mêles pourquoi? Récupère vite ton titre de propriété. Si tu perds, il est fichu. Oui, sœur Suyao. Tu ne peux pas les laisser faire n'importe quoi. Pas question. Je fais confiance au grand frère. Il ne peut pas perdre. Vous en avez pas fini? Vous avez pas assez déconné? On est tous frères. Pourquoi en arriver là? Taisez-vous. Toi, Tu veux vraiment, devant tout le monde, te battre à mort avec moi? Et alors? C'est toi qui l'as dit. On n'arrête pas un pari en cours. Tu as déjà peur? Chez moi, 3 générations sont de la porte de Jade. Je suis de la lignée pure. Toi, le bon à rien ramasser, tu oses me défier? Mon maître est ton grand-oncle maître. C'est le chef. Et toi, t'es... Comment tu lui parles? J'ai dit une connerie, moi. Lui, il sait même pas distinguer une pierre. Pourquoi il serait chef? Répète un peu, je t'écoute. Laisse tomber. Juste une voiture. Je peux me le permettre. Mais toi, si tu perds, tu fais quoi? Tu arrêtes de vivre? Réfléchis bien. Occupe-toi de tes affaires. Qian Yalong, je te le dis ici, aujourd'hui. Si tu ne t'excuses pas devant mon maître, si tu ne reconnais pas son autorité de chef, personne n'arrêtera ce pari aujourd'hui. Bien. Tu devrais te regarder dans une flaque pour voir à quoi tu ressembles. Tu oses jouer à ça avec moi? Très bien. Voyons jusqu'où tu peux aller. Deuxième frère disciple, dis donc quelque chose. Frère Yalong, et si on arrêtait ce pari? Tais-toi. Tu n'y comprends rien. Je n'en ai pas encore fini avec un seul. Tu veux jouer? Je t'accompagne jusqu'au bout. Voici les dividendes de ces derniers mois. Au moins 500 000. Je mise tout. Voici les dividendes de ces derniers mois. Au moins 500 000. Je mise tout. Tu es fou. C'est l'argent pour ta nouvelle boutique? Je m'en fiche. Une nouvelle boutique, ce n'est rien. Je peux en ouvrir quand je veux. Même si je perds tout, ça m'est égal. Je me demande simplement si notre grand frère va suivre ou pas. Seulement 500 000. Alors, suis donc. Tu ne le feras pas. Tes poches sont plus vides que ton visage. Pas étonnant que frère Yalong ait mis ses clés de voiture dès le début. C'était son plan depuis le départ. Quel plan? Tu ne vois pas? Frère Yalong a suivi immédiatement. Les ressources de grand frère ne peuvent pas tenir. Selon les règles, ne pas pouvoir suivre, c'est perdre. Alors grand frère est condamné à perdre? Il a déjà mis sa boutique en jeu. Où trouver 500 000 de plus? Alors, le grand frère de la porte de Jade, il ne peut même pas payer cette misère. Un petit chéri, toujours un petit chéri. Bon à rien. Ce n'est plus un pari sur la pierre. Qian Yalong veut m'écraser avec son argent. Un gamin reste un gamin. Il ne connaît pas ses limites. Aujourd'hui, je te donne une leçon. Il dort? Tu suis? Parle. Silence signifie que tu ne peux pas suivre. Alors, selon les règles, tout sur la table revient à frère Yalong. Ne me blâme pas si je suis impitoyable. Le gamin de l'extérieur. Va-t-il vraiment chuter? Si j'avais su au début, j'aurais dû couper la pierre. Que faire maintenant? Arrêtez. J'ai aussi des dividendes. Petite sœur. Non, c'est interdit. Grand frère, tais-toi. Même en misant tout, nous ne devons pas, comme Qian Yalong, baisser la tête et perdre. Je suis. À toi. C'est ta petite sœur qui a économisé 5 ans de dividendes. Pour un jeu, tu mises tout son avoir. Maître, grand frère sait ce qu'il fait. Fais-lui confiance. De plus, si nous ne suivons pas, Qian Yalong accepterait? Vous, les enfants, vous êtes insensés. D'accord. Les dividendes de petite sœur, vous osez les miser contre moi. Tu cherches vraiment la mort. Même si mes dividendes sont moindres, j'ai économisé 5 ans entiers. J'ai plus d'1 million. C'est toi qui as lancé le défi. Je te dépasse de 500 000. Tu suis ou pas? Cet homme ose me contre-attaquer. Zhang Tianze, tu as perdu la tête.
Sois raisonnable. Range ça immédiatement. Le deuxième oncle maître est écœurant. Quand Tian Yalong m'écrasait avec son argent, il n'a pas pipé mot. Maintenant que Tian Yalong est mis en difficulté, il surgit pour tout gâcher. Arrêtez ce duel. Ai-je donné mon accord? Tu oses me pousser? Tu défies carrément l'autorité. Et alors, si je te pousse? Ton disciple était tout fier de m'écraser avec son argent. Où étais-tu? Quand mon maître t'a demandé de raisonner Tian Yalong, où étais-tu encore? Maintenant tu viens m'accuser. Épargne-moi ça. Maître et disciple, vous faites la paire. M'insultant, bon à rien, petit chéri. Vous méprisez même mon maître. Aujourd'hui, je vais aller jusqu'au bout avec Tian Yalong. Voyons qui est le vrai petit chéri. Tu augmentes la mise? Réponds. Tu défies carrément le ciel. Calmez-vous tous. Parlez-vous gentiment. Regardez Zhang Tianze, qui joue l'indifférent. Ce caillou pourri serait vraiment bon? Impossible. Celui que j'ai choisi, il va forcément révéler du jade. Ce type n'a même pas les bases pour reconnaître une pierre. Comment pourrait-il me battre? Tu rêves? Tu suis ou pas? Espèce de bon à rien. C'est seulement à la porte de jade que tu as pu survivre jusqu'à aujourd'hui. Et tu oses faire le malin devant tant d'aînés et de frères. Qui te crois-tu? Tu te prends pour qui? Moi le malin? Quand tu m'as insulté, quand tu as mis ta voiture en jeu, m'as-tu traité en frère aîné? Ce gamin. Il veut sûrement me forcer à avouer ma lâcheté. D'accord. Je vais te donner une leçon, moi aussi. Pas si vite. Laisse-moi d'abord te montrer pourquoi j'ose parier ma voiture. Putain. Déjà du verre. On dirait du verre intégral. Ça va prendre énormément de valeur. Yalong, ce garçon, il est impulsif, mais son œil, il est infaillible. Il suffit d'un peu de jugeote pour comprendre que ma pierre allait révéler du jade. Autrement, aurais-je mis un tel enjeu? Devine un peu. Ma pierre, à moi, est elle aussi pleine de verre? Tianze? Ça alors? Je ne crois pas que la sienne soit pleine de verre. Tian Yalong. Alors, au final, tu suis ou pas? Ne suis pas. Regarde Tianze. Il a l'air trop sûr de lui. Il a peut-être un piège. Je ne suis pas. J'ai misé tant pour l'offrir à ce gars. Sa pierre serait-elle aussi verre intégral? Impossible. Absolument impossible. S'il avait ce talent, il serait riche depuis longtemps. Il ne serait pas dans un tel état pitoyable. Et puis, dans un panier de pierres, trouver 2 verres intégraux. Tu rêves. Zhang Tianze me bluffe sûrement. Maître, le prix sur pierre de jade. Teste l'œil et le courage. Ma pierre montre déjà du verre. Comment pourrais-je perdre? Sir Yalan. Paris. Mets ta part sur la table. Affrontons-le. Non. Tu as déjà tout engagé. Si je mets la mienne, on mangera quoi? Ta gueule. Pas encore marié. Et tu me désobéis? Je ne... D'accord. Je parie. Combien misez-vous? Je suivrai. Seulement 500 000? Quel culot! Je couvre tout. Oncle, maître, frère, vous êtes témoins. Si quelqu'un ne peut payer, qu'il quitte la porte de jade. Donc, vous voulez couper maintenant? Couper, putain. La nôtre est verre intégral. Je veux juste voir ce que tu vas sortir. Sœur, ta part, tu la prends chaque mois. Sur ton compte, pas 500 000, non? Toi. Ajoute ceci. Ça suffit? Non. Ce pendentif de jade ne vaut rien ici. Il ne vaut rien. Et ça? Ouvre bien tes yeux. C'est ma boutique en centre-ville. L'argent rentre tout seul. Ton échoppe perdue au milieu de nulle part ne peut pas rivaliser. 2 millions. Ça suffit? Tu suis? Yalong, contente-toi de couper la pierre. Pourquoi tu continues à miser? Maître, laisse faire. Aujourd'hui, je mise autant que Zhang Tianze. 1 centime de moins. Et il a perdu. Mon cher frère aîné. 2 millions. Tu les as vraiment? Tian Yalong, tu ne sais qu'écraser les autres avec ton argent. C'est tout ce que tu sais faire. Oui. Je suis riche, c'est tout.
Si tu en es capable, mise aussi. Si t'as pas d'argent, alors dégage de la table et reconnais ta défaite. Un bon à rien qui ne sait même pas reconnaître une pierre ose me défier. T'es comme ton maître, nul mais têtu. Répète-le. Je le dis. Si tu peux pas jouer, fous le camp. Maintenant que la pierre est coupée, rien n'a plus d'importance. Si tu ne peux pas suivre, j'ai déjà gagné. 2 millions. Où trouver 2 millions? Est-ce que je dois vraiment abandonner? Grand frère aîné, ne panique pas. 2 millions. Je t'aide à les rassembler. Ceci, c'est la dot que mes parents m'ont laissée. 1 million. Je mise tout. Tout est misé. Ma dot. Suyos, c'est impossible. C'est la dot que tes parents ont économisée pour toi. Non. Tu n'as pas touché aux dividendes de la secte, alors j'utilise ceux-là, c'est tout. Mais cette dot, tes parents te l'ont laissée. Moi. Grand frère Martial, tais-toi. Cette dot, nos parents l'ont laissée pour nous deux. Quoi? La petite sœur va épouser le grand frère? Évidemment. Et regarde Su Yao, son regard envers le grand frère. Ils font littéralement. Épouser une femme comme ça vaut le coup. Suyao, eux délire? Pourquoi tu les suis? Eh, range ça. Pose-le. Ne bouge pas. Vous deux, pourquoi êtes-vous si têtus? Vous ne pouvez pas patienter? Patienter? Maître, il m'a traité de petit chéri, et toi de bon à rien. Jusqu'à quand devons-nous patienter? Tu ne fais que répéter patiente, patiente. Et au final, ils nous marchent sur les pieds. Leurs maîtres et disciples ne nous ont jamais, nous maîtres et disciples, traités comme des humains. Tianze, nous sommes frères martiaux. Comment peux-tu dire ça? Maître, les masques sont tombés. Arrête de faire semblant. Exact. Je vous méprise vraiment. Vous ne méritez pas d'être à la porte de Jade. Encore moins d'en être les chefs. Yalong, arrête. Maître, vous voyez, ce n'est pas que le grand frère et moi cherchons à leur tenir tête, mais on ne peut plus supporter. Si on baisse les bras aujourd'hui, nous, maîtres et disciples, à la porte de Jade, on ne pourra plus lever la tête. D'accord, petite sœur, t'as du cran. Mais ta dot, c'est seulement 1 million. Il en manque encore un. Je me demande où vous allez le trouver. Les pierres brutes que tu as prises chez moi, tu ne les as pas rendues. Mais les engages, ça suffira? Pas question. Tu te fous de moi? Ce tas de cailloux? Au plus, ça vaut 800 000. 800 000, c'est ça? Bon. Il manque donc 200 000. Attends. Frère Yalong, je ne me moque pas d'eux. Mais entre la dot et les pierres brutes, ils n'arrivent toujours pas à réunir la somme. C'est vraiment pathétique. Grand frère, j'adore te voir, incapable, faire le fier. Sinon, comment je gagnerais autant? Qian Yalong ne dépasse pas les bornes. Zhang Tianze, je vous conseille d'abandonner maintenant. Sinon, on va perdre jusqu'à notre slip. À plus tard. Cette ravissante petite sœur appartiendra à un autre. 200 000. C'est réuni. Putain. Le deuxième frère a vraiment sorti 200 000. Tianze, toi, tu as trouvé tout cet argent où? Je viens de l'emprunter en ligne. Sérieux? Un prêt en ligne? Zhang Tianze, tu as vraiment du cran. La dot de la petite sœur, tout est engagé. Et maintenant tu empruntes sur place? Emprunter en ligne. Un prêt en ligne. Un prêt en ligne. Zhang Tianze, je te conseille d'y réfléchir. Si tu perds tout contre moi, il ne te restera plus rien. Non seulement tu seras fichu, mais en plus, ton maître et ta petite sœur seront entraînés dans ta chute. Je te l'ai dit. J'irai jusqu'au bout avec toi. Et en plus, je ne perdrai pas forcément. Tu veux vraiment m'affronter jusqu'au bout, c'est ça? Exact. Depuis que tu as traité mon maître de petit chéri, que tu refuses de le reconnaître comme chef, à partir de ce moment, c'est une affaire qui n'en finit plus. Frère Du, tu entends ce que dit ton disciple? Voilà le bon disciple que tu as ramassé. Zhang Tianze, tu es à l'article de la mort, pourquoi tu résistes encore? Tu ne sais pas qu'aujourd'hui tu vas tout perdre, devenir un clochard? Tianze, laisse tomber. Sinon, fais des excuses à ton deuxième frère. Avale ta fierté. Nous récupérons tout. Arrête ce jeu. Tu rêves? Ce qui est sur la table de jeu ne se reprend pas comme ça. Nous sommes frères de la même école. Pourquoi cette lutte à mort? Yalong, tes paroles tout à l'heure étaient dites sous le coup de la colère, n'est-ce pas? Ton pari avec Tianze n'était qu'une blague. D'accord? Quelle blague? Je veux vous écraser, c'est tout. Protestez si vous osez. Yalong,
Tout le monde, jeunes et vieux, nous regarde. Pourrais-tu accorder un peu de respect au grand maître-oncle? Est-ce si difficile? Quel respect pourrais-tu mériter, si ce n'était pour mon maître qui t'appelle frère aîné? Crois-tu que je vous adresserai la parole? Les plus avisés devraient céder la position de chef sans tarder. Qian Yalong, Tianze, ne t'emporte pas. Et ne blâme pas entièrement ton deuxième frère. Son ressentiment vient aussi de ton maître. Ses yeux faiblissent. Il ne discerne plus les pierres. maître. Comment peux-tu dire cela? Yalong, tu gardes ce caractère de chien. Dès que tu disputes, tu dis n'importe quoi. À tous. Ne faites pas attention à lui. Yalong, étais-tu comme une mule. Mais son cœur n'est pas mauvais. À mon avis, arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Impossible. Maître, à ce stade, à quoi bon discuter? Très bien. Tu veux te battre à mort avec moi? Je vais t'accorder ça. Découpe la pierre. Je veux voir ce que ta pierre va révéler. Attends. Je t'ai dit de couper. Que veux-tu dire? Je veux dire que je ne découpe pas. Quoi? Tu as tout vendu pour réunir 2 millions. Et maintenant tu refuses? Oui, je choisis de suivre. Un problème? Grand frère, tu es à sec. Avec quoi vas-tu suivre? Ça ne te regarde pas. J'ai dit que je suivrai jusqu'au bout. Alors tiens parole. Quel fou. Alors, ça ne te plaît pas? Si t'es pas content, suis aussi. Ou sors encore 2 millions pour ouvrir ma pierre. Petit chéri, tu veux m'imiter en misant gros? Quoi? T'étais pas riche? Où est ton arrogance d'avant? Tu flanches. Arrête de me provoquer. Tu es ruiné, et tu fais encore le fier. Si je mise encore 2 millions, avec quoi découperas-tu? J'ai dit que ça ne te regardait pas. Maintenant, je ne découpe pas. Et alors, si tu flanches, va t'excuser auprès de mon maître. Zhang Tianze, tu es fou. On en est déjà à ce stade. Pourquoi tu ne découpes pas la pierre? Parce que les 2 millions, c'est moi qui les ai misés. Aujourd'hui, on découpe ou pas. C'est moi qui décide. Si tu ne veux plus parier, ma proposition tient toujours. T'excuses auprès de mon maître et tu reconnais son autorité. Ce duel d'aujourd'hui, on peut l'oublier. Des excuses ou tu continues? Réponds. Zhang Tianze, tu joues sérieusement? Toi non plus, tu n'as jamais joué franc avec moi. Tout le monde a vu qui a misé ses clés de voiture en premier, qui n'a cessé de provoquer, de franchir les limites. Que veux-tu? Assez discuté. Soit tu suis, soit tu t'excuses. Zhang Tianze, tu as du cran. Aujourd'hui, je me lance. Je vais jusqu'au bout avec toi. Ça, qu'est-ce que tu fais? C'est l'appartement que Yalan et moi avions rénové. Il vaut 2 millions. Je mise tout. Yalong, ne t'emballe pas. Reste calme. Oui, le maître a raison. Zhang Tianze cherche clairement à te provoquer. Ne tombe pas dans le piège. Lâche-moi. Que je m'incline devant ce bon à rien, plutôt mourir. De plus, on a déjà tant misé. Si on arrête maintenant, tout lui revient gratuitement. Réfléchis. Et si, je dis bien, et si sa pierre vaut plus que la nôtre? Comment tu gères ça? Connerie. Impossible. Comment la pierre de ce bon à rien pourrait-elle être meilleure que la mienne? Zhang Tianze sait parfaitement qu'il va perdre. C'est pour ça qu'il traîne à ne pas découper la pierre, pour me faire reculer. Plus il agit ainsi, moins je le laisserai réussir. Frère Yalong, réveille-toi, voyons. Zhang Tianze est d'habitude une personne tellement posée. Comment pourrait-il perdre aussi facilement la tête? Et puis, avec le peu qu'il possède, s'il n'était pas sûr de lui, comment pourrait-il tenir jusqu'au bout contre toi? Frère Yalong, écoute un peu mon conseil, d'accord? Fiche-moi la paix. Je parie sur les pierres depuis tant d'années. Quand est-ce que j'ai déjà perdu? Et si on perdait vraiment? Ferme-la. À la table de jeu, ta place n'est pas ici, petit malin. Vous avez fini, oui ou non? Qian Yalong, tu es vraiment décidé à miser ta maison de mariage juste pour couper ma pierre? Réponds. Pourquoi tu presses? J'ai le droit de réfléchir, non? À qui tu parles? Sois franc. Que veux-tu au juste? Tu me demandes quoi? Si je disais tout miser sans couper, vous feriez quoi? Mes affaires ne te regardent pas. Maintenant, c'est à toi de décider. Soit tu suis, soit tu relances.
Dépêche-toi. Bon, puisque vous tenez absolument à vous départager. Alors, coupons la pierre. Voyons le résultat. Attendez. Yalong, qu'est-ce que tu manigances encore? Maître, j'ai réfléchi. J'ai changé d'avis. Ne nous précipitons pas pour couper la pierre. Yalong, tu perds la tête à force de te presser. Tu sais bien, même si tu suis ce coup, Zhang Tianze, ce type, il empruntera sûrement pour te suivre. Pourquoi donc sauter dedans? Je sais. Tu le sais, pourquoi suivre? Et si on perd tout? Oui. S'il te suit vraiment, que feras-tu? Continuer à emprunter. Injecter plus d'argent? Oui. Je veux tenir tête à ce type, tenir jusqu'au bout. Voir qui craque le premier. En tant que maître, je te comprends de moins en moins. Frère aîné Yalong. Ça suffit maintenant. Oui, Yalong. Il faut savoir pardonner et épargner les autres. Oui. Taisez-vous. Savez-vous pourquoi un groupe de gens liés ensemble ne peuvent me battre? Parce que j'ose penser et agir. En clair, au fond de moi, je suis différent de vous tous, différent. Ce qu'il dit est vraiment excessif. Ce n'est pas... Yalong, tu dépasses les bornes. Veux-tu offenser tous les membres de la Porte de Jade? Et si je les offensais tous? Je n'ai jamais considéré ces médiocres. Prendre au sérieux. Tian Yalong, il se prend vraiment trop au sérieux. Oui, moi, en ce moment, j'espère vraiment que grand frère gagnera pour lui donner une bonne leçon. Maître, tant qu'on peut les faire gagner de l'argent, rapporter des sous à la Porte de Jade, ils reviendront comme des chiens, remuer la queue pour nous supplier. Tian Yalong, tu crois vraiment que la porte de Jade sans toi ne tournera plus? Et sinon, si ce n'était pas pour moi et mon maître qui se sont démenés la Porte de Jade, en serait-elle là aujourd'hui? Zhang Tianze, je te connaissais, mais je ne pensais pas que tu n'avais aucune idée. Tu es encore pire que ton maître. Sois un peu plus lucide. Tian Yalong, ne sois pas trop arrogant. Exactement. Sans toi, la porte de Jade reste la porte de Jade. Mais sans la porte de Jade, tu ne vaux rien. C'est ça. Ai-je tort? Vous pensez peut-être avoir plus contribué que moi? Ou alors, vous voulez juste prendre parti pour cet homme? Tian Yalong, reste entre nous, n'implique pas les autres, et arrête d'attiser le feu ici. Maintenant, tu choisis de suivre ou de miser plus, à toi de décider. Mais je te préviens, aujourd'hui, peu importe combien tu ajoutes, je te tiendrai compagnie jusqu'au bout. Arrête de m'effrayer. Je suis dehors à parier sur des pierres de jade avec des grands patrons. J'ai tout vu, pas besoin d'un type comme toi. Qui vient faire le malin ici. Tu sais très bien qui est arrogant. Tout le monde le voit. Le ciel pardonne encore. Mais quand on s'attire des ennuis soi-même, C'est sans issue. Zhang Tianze, tu veux juste que je taille la pierre, mais je ne ferai pas comme tu veux. C'est juste une question d'argent et de courage, non? Aujourd'hui, je vais t'écraser avec mon argent. 2 millions. je ne taille pas. Tian Yalong a l'air arrogant, mais il n'est pas stupide jusqu'au bout. Il choisit de continuer à suivre. C'est vraiment un bon coup, parce que ses ressources sont plus importantes que les miennes. Je peux suivre encore une ou deux fois, sinon il finira par m'épuiser. Si je ne peux plus suivre après, c'est fini. Je ne peux plus traîner. Dès que j'aurai assez pour ce tour, je taille la pierre immédiatement. Alors? Tu es muet? Où est ton empressement de tout à l'heure avec Yalong? D'accord. Attends que j'ai 2 millions, je taille la pierre. Un coup décisif. Attends. Tu veux déjà tailler? Qui t'a dit qu'avec 2 millions, tu pouvais tailler ma pierre? Tu n'as pas dit que ta maison de mariage valait 2 millions? Oui. La maison vaut 2 millions, mais je n'ai pas dit que je n'ajouterais que 2 millions. Que veux-tu dire? Tu choisis de continuer à ajouter. Quelle chance de jouer avec un bon à rien comme toi. Alors on va s'éclater. Moi j'ajoute 2 millions, la maison plus l'argent. 4 millions au total. 4 millions. Yalong, tu es fou? À ce stade, tu augmentes encore? 4 millions. Tian Yalong, il se fiche de la pierre. Il veut noyer le grand frère sous un tas de billets. C'est bien ça. Et puis, frère Yalong, il est déjà à sec. Vous trouvez 2 millions en cash? L'argent, il arrive dans une minute. Il peut faire un prêt en ligne. Pourquoi pas moi? Le chéri reste un chéri. Tu sais quoi? Même pour un prêt en ligne, ma limite de crédit dépasse la tienne de plusieurs dizaines de fois. Emprunter 2 ou 3 millions? C'est un jeu d'enfant. Yalong, t'as un sort sur toi, c'est ça? Cette situation, c'est un puits sans fond. Jusqu'à quand vas-tu dérailler? Exactement. Que veux-tu faire?
Que personne ne me dissuade. Qui ose meurt. Vous voulez me voir mourir? Réfléchis bien. Si on perd, on va vraiment manger de l'herbe. Impossible de perdre. Absolument impossible. Lui, même s'il a une chance insolente, une pierre meilleure que la mienne, il ne peut pas gagner. Parce que moi, je ne lui donnerai même pas l'occasion de la découper. Je l'écraserai avec l'argent pour qu'il capitule. Il m'a poussé à bout, à ce point-là. Ce type, sortir 4 millions dans ses rêves. Gagner d'avance. Tianze, Tianze, je te l'avais dit. Ne le défie pas, ne le défie pas. Pourquoi tu n'écoutes pas? Yalong, c'est un grand patron depuis longtemps. Avec sa fortune, comment peux-tu rivaliser? Tianze, toi, pourquoi fonces-tu droit dans le mur? Que faire maintenant? Tu es sûr de toi? T'inquiète pas. Tian Yalong est devenu complètement fou. Je n'ai qu'une chance. Il faut rassembler l'argent et en finir. Il faut gagner. Il faut absolument gagner. 2 millions. Viré. Regarde, la maison de mariage, plus 2 millions, ça fait 4 millions. Je te les ai rassemblés, on n'a rien. On continue. 4 millions. 4 millions. Comment le grand frère a-t-il 4 millions? Yalong, grand maître oncle, je vous en prie. Maître, Maître, Frère chef, Grand maître oncle. maître, maître. maître, comment allez-vous? Maître, grand maître oncle. Oh, tu sais que ton disciple va tout perdre. Et tu fais semblant? Frère Yalong. Le grand maître oncle est dans cet état. Tu ne peux pas te taire. Son état, je m'en fous. Il veut éviter la défaite en simulant. Pas question. Yalong, comment tu parles? Il est ton grand maître oncle. Comment je parle, ça ne te regarde pas. Il n'a pas de talent. Son disciple est un bon à rien. Vous, c'est bons à rien. Ne jouez pas les saints. Toi, Yalong, sois poli. Maître, je dis la vérité. À ton tour. Ne fais pas l'idiot. Crois-tu que ton maître a simulé pour échapper? 4 millions. Tu peux payer? Parle. Tian Yalong, toi et Yalong, l'affaire d'aujourd'hui, c'est ta faute. Celle du grand frère. Ne lui en veux pas. Laisse-le tranquille. Laisse tomber. Laisse tomber. Impossible. Aujourd'hui, on doit savoir qui gagne. Écoutez-moi bien. Arrêtez avec cette face pour me presser. Vous, cette bande, à mes yeux, ne valent rien. Les gens doivent se connaître. Mais vous voulez sauver la face? Une bande de parasites. Tian Yalong. La porte de jade te rejette. tu trahis ton maître? Le maître et le frère sont calmes, mais tu abuses. Il faut des limites. Quoi? Vous critiquez? Vous ne supportez pas. J'ai supplié Zhang Tianze de parier avec moi. Pas de cran. Alors avoue ta lâcheté. Et maintenant tu fais le pitre? Yalong, c'est la faute de ton grand maître oncle. Je n'ai pas su éduquer ton grand frère. S'il te plaît,
Épargne ton grand frère. Ton précieux disciple était si formidable, non? Il voulait m'affronter jusqu'au bout. Quoi? Tu me supplies? Quand on supplie, ce n'est pas avec cette attitude. Yalong, grand maître oncle te supplie aujourd'hui. Toi, grand maître oncle s'agenouille devant toi. Maître. Maître, ne vous agenouillez pas. Ne me retenez pas. Maître, vous ne pouvez pas vous agenouiller devant un junior, maître. Frère chef, que faites-vous? Comment la porte de jade a-t-elle pu produire un être comme Qian Yalong? Frère Yalong, grand maître oncle va s'agenouiller. Tu vas juste regarder? Que voulez-vous que je fasse? Ce genre de pleurnichard, il y en a plein dehors. S'il veut s'agenouiller, qu'il reste à genoux. Même s'il s'agenouille, même s'il meurt, je m'en fous. Qian Yalong. Es-tu encore humain? Est-ce que je l'ai forcé? Ou est-ce que j'ai touché à un seul de ses cheveux? C'est lui qui veut plaider pour toi. Je m'en fous. Jamais vu un tel manque de respect. C'est vraiment trop. C'est ton grand maître oncle. Tu ne lui laisses aucun honneur? L'honneur? Tu as quel âge? Regardez-moi ça. Je vais immédiatement tout gagner. De nos jours, pour avoir de l'honneur, il faut d'abord de l'argent. Frère aîné, tu ne vas pas contrôler Qian Yalong? C'est intolérable. Ce n'est pas que je ne contrôle pas. Tu l'as vu, quand Yalong devient têtu comme une mule, même moi, son maître, il ne m'écoute pas. Tout le monde, soyez indulgents. Ne vous abaissez pas à son niveau. Deuxième frère cadet. Nous, la vieille génération, ne pourrions-nous pas laisser les jeunes faire leurs bêtises? Contrôle-le. Pouvons-nous en rester là aujourd'hui? Ceci, cela. Voyez-vous, mon avis ne compte pas. Cela dépend d'eux. En rester là? Pas question. À la table de jeu, pas d'aîné. Seulement gagnant et perdant. Surtout que le grand maître oncle ne parle que d'en rester là et protège son poulain. Oui. Arrêtez d'utiliser l'honneur pour nous écraser. Une fois à table, même l'empereur céleste ne pourra plaider. Écoutez. Écoutez tous. Yalong et Yalan, ces deux-là, avec un peu d'argent, se prennent pour des dieux. Même moi, leur maître, je ne suis plus rien. Impossible à contrôler. Impossible à contrôler. Grand maître oncle. Encore une fois, stop, stop, stop. J'ai pas de temps à perdre à traîner avec vous. Si vous voulez jouer, sortez les 4 millions tout de suite. Pas d'argent? Alors reconnaissez votre défaite et dégagez. À mon avis, inutile de discuter avec lui. Il a beau se creuser la tête, il ne sort rien. C'est évident qu'il est fauché. Tout ce qui est sur cette table nous revient. Ne touchez à rien. L'épreuve n'est pas terminée. De quel droit manipulez-vous les jetons? Qui t'a dit que je ne pouvais pas sortir d'argent? Ta maison, ta boutique, ta voiture, et même la dot de Suyao, tout est engagé. Tu as même emprunté via des prêts en ligne. D'où pourrais-tu encore sortir de l'argent? Petit chéri, accepte ton sort. La seule issue pour toi, c'est de t'agenouiller et d'abandonner. Tu rêves. Je vais rassembler l'argent pour couper ta pierre. Tu te moques de moi? 4 millions. Tu crois que c'est si simple d'en trouver? Tu te prends pour le dieu de la fortune. Ne parlons même pas de 4 millions. Je parie que dans tes poches, tu n'as même pas 400 euros. C'est vrai. Moi, Zhang Tianze, seul, je ne peux effectivement pas sortir 4 millions. Mais ça ne veut pas dire que nous tous, de la porte de Jade, nous ne le pouvons pas. Porte de jade. À tous, oncles, maîtres et frères, vous avez vu comment Qian Yalong nous a traités. Vous l'avez constaté. Nous sommes acculés à l'extrême. Je ne sais pas si vous voulez bien m'aider à réunir l'argent pour couper sa pierre. Petit chéri, c'est planté seul, veut nous entraîner dans la mort, hein? Tu n'as pas honte? Ce bon à rien, je l'ai acculé à la ruine. Qui s'y frotte s'y brûle. Vous voulez sauter dans le feu avec lui? C'est ça. Après avoir tant parié, qui s'y mêle, il laisse sa peau. Seul un idiot lui prêterait. Tu rêves. Si mon maître ne m'avait recueilli autrefois, je serais mort de faim, Zhang Tianze. Donc, la porte de Jade est ma maison. Et vous êtes ma famille. En famille, je, Zhang Tianze, ne vous tromperai jamais. Si j'ose vous faire réunir l'argent, c'est que j'ai une certitude absolue de le battre. Mon Dieu.
Elle aussi est d'un verre intégral. La pierre de Tianze, elle aussi est d'un verre translucide. Comparée à celle de Qian Yalong, elle paraît encore plus translucide. Je me disais, comment se fait-il que grand frère n'ait jamais craint Qian Yalong? En fait, sa pierre est aussi d'un verre intégral. Cher confrère, mon pari avec Qian Yalong n'est pas encore terminé. Je ne peux donc que dégrossir une fenêtre pour vous la montrer. Mais je suis sûr qu'en voyant cela, vous êtes rassuré. C'est là ma confiance pour tenir tête à Qian Yalong jusqu'au bout. Tu n'as pas honte? Dégrossir une fenêtre maintenant, c'est de la tricherie. Tu as perdu ce pari. Regardez la pierre en cours de pari. Tu ne connais pas les règles? Exactement. La pierre de Qian Yalong, elle était déjà entaillée. Pourquoi ne dis-tu pas qu'il triche? Toi, Ce n'est qu'une fenêtre dégrossie. Ce n'est pas grave. Parier sur la pierre de jade, ce n'est pas qu'une question de discernement. C'est aussi du courage et du mental. Bon à rien. Ne crois pas qu'en faisant le vainqueur, tu pourras tromper tout le monde. Arrête de mentir aux gens. Mentir? Je t'ai affronté depuis le début, sans reculer. À qui je mens? Je te conseille de plutôt t'inquiéter pour toi-même. Ta pierre est moins belle que la mienne. La différence est énorme. Et puis, la tienne, est-elle vraiment verre intégral? les gars, ne croyez pas Zhang Tianze. S'il avait du verre intégral, il aurait déjà découpé sa pierre. Pourquoi attendre? À mon avis, il veut profiter sans rien risquer. Il veut vous faire suivre vos mises pour piéger frère Yalong. Écoutez-moi bien. J'ai tout misé, moi. Mais mon maître n'a pas joué. Qui ose aider ce petit chéri risque de tout perdre et de fâcher mon maître. Réfléchissez bien. Vous tous, Personne ne veut m'aider? Aux yeux de la porte de Jade et de tous ces gens, je vaux moins que ce salaud, Qian Yalong. Grand frère, je te crois. Je te soutiens. Tu es fou? Tu cherches la mort? alors quoi? Tu veux m'affronter? Oui, tu me dégoûtes depuis longtemps. Qui te donne le courage de me parler ainsi? Comment devrais-je parler? Pourquoi méprises-tu nos frères? Pourquoi méprises-tu grand maître oncle? Tu ne penses qu'à montrer ta supériorité. Mais tu oublies que tout ce que tu as vient de la porte de Jade. Très bien, très bien. Toi aussi, tu imites Zhang Tianze, ce bon à rien. Tu veux rompre avec moi, c'est ça? Pour quelqu'un comme toi, un traître qui trompe ses maîtres et renie ses ancêtres, rompre n'est même pas suffisant. Qian Yalong, je te le dis, tu ne gagneras pas. Toi, Grand frère, je n'ai pas d'argent liquide. Juste cette nouvelle voiture que je viens de récupérer, elle vaut 400 000. Avec ces deux méprisants, je vais aller jusqu'au bout. 400 000. Tu as économisé pendant 3 ans pour acheter cette nouvelle voiture, et tu la mets en gage sans hésiter. D'habitude, ce gars est très radin. Si ce n'était pas Qian Yalong qui pousse trop loin, il n'aurait pas risqué tout pour soutenir grand frère. Et alors, risquez tout? Je fais confiance à grand frère. Cette pierre est entièrement verte. des conneries. Lui, Zhang Tianze, ce bon à rien, en choisissant au hasard une pierre, elle serait entièrement verte. Si elle est entièrement verte, je m'arrache les yeux et les lui donne à jouer. Exactement. Grand maître oncle n'est plus capable depuis longtemps. Zhang Tianze, quel œil pourrait-il avoir? À mon avis, c'est eux deux qui font un numéro à deux pour arnaquer tout le monde. Quel numéro à 2? Arrête tes conneries. Chers confrères, vous tous qui m'avez vu grandir, aujourd'hui, moi Zhang Tianze, je mets ma vie en gage, tant que l'argent est rassemblé. On taille sa pierre immédiatement. Jamais on ne gaspille votre argent durement gagné. Ferme-la. Toi, le bon à rien ramassé dans la rue, avec quoi garantis-tu ta vie? Toi et ton maître bon à rien. Vos deux vies réunies valaient combien? Quiconque le croit est le petit chéri numéro 1 du monde. Assez, Qian Yalong. Tu me gonfles depuis longtemps. Qui es-tu pour parler? Je donne une leçon à Zhang Tianze. En quoi ça te regarde? Qian Yalong, ton arrogance n'a plus de limite. Même avec un inconnu, on reste poli. Devant toi se tiennent tes frères de la même école. Quelle est ton attitude? J'ai toujours dit que réputation et sentiments sont illusoires. L'argent, seul l'argent est réel. On s'est déjà déchiré, et tu parles encore de frères? Moi je ne reconnais rien. Le grand maître oncle et le grand frère sont reconnus comme honnêtes et bons. Si tu n'étais pas allé trop loin, les poussant à bout, le grand frère n'en serait pas arrivé là. Exactement. Tu gagnes un peu d'argent et te prends pour un dieu. Toi, Yalong, mesure tes actions. Tu vas tous les offenser. Grand frère, voici mes dividendes de 6 mois, environ 200 000. Prends-les. Bute-le. Compte sur moi. Je ne le supportais plus. Nous aussi, moi aussi. vous, Grand frère, je suis à la porte de Jade depuis peu.
J'ai économisé 10 000 yuans salaire de stage. Ne les méprisez pas. Jamais. Merci, petit frère. Tianze, ton oncle maître ces années n'a pas amassé grand-chose. Juste ceci, mon bien le plus précieux. Prends-le. Merci, oncle maître. Vous voulez tous crever. Cet argent, une fois sur la table, est bloqué. Si Zhang Tianze échoue, vous mangerez de la vache enragée. N'attendez pas de moi que je vous rende un centime. Assez de bêtises. Occupe-toi de toi et... Exactement. Gère tes affaires. Toi, vous vous liguez contre moi pour ce bon à rien? La porte de Jade veut-elle encore que je l'aide à gagner de l'argent? Comme tu veux. Belle parole. L'argent que tu gagnes finit surtout dans ta poche. Vous êtes tous fous. Frère Yalong a tant rapporté à la porte mérite au moins du respect. Et vous le traitez ainsi? Tu t'en rends compte maintenant? Je te le dis, Qian Yalong, tu as soulevé la colère générale. Quand tu gagnais, on était sincèrement heureux pour toi. Pourquoi? Parce qu'on est frères. Mais toi, tu n'as même pas gagné grand-chose, et tu fais déjà le fier. Tu méprises tout le monde. Tu crois vraiment que la porte de Jade n'a plus aucun talent? Aurais-tu oublié que ta boutique, tes relations, les faveurs, les pierres, tout vient de la porte? Pourtant, tu considères la voie qu'on t'a tracée, la scène qu'on t'a montée, comme tes propres mérites. À peine as-tu eu un petit succès que tu te retournes pour écraser ceux qui t'ont aidé. Mais qui tu es, toi? Être arrogant, passe encore. On te laissait faire, par respect pour le deuxième oncle maître. On te cédait. Mais quand les problèmes arrivent, tu es le premier à te cacher. Exactement. Avant-hier, je rénovais ma boutique. Je voulais utiliser son entrepôt vide. Il n'a même pas réfléchi. Il m'a refusé net. Nous sommes tous des gens ordinaires. Personne n'est supérieur à l'autre. Les petits conflits, les disputes, c'est normal. Mais personne n'est comme toi. Ingrat envers ceux qui t'ont nourri, traître à tes maîtres. Es-tu encore un être humain? Maintenant, l'argent est rassemblé. Coupons la pierre. Voyons la vérité. Arrêtez. Ne bougez plus. Ceci est un pari entre nous et Zhang Tianze, un pari personnel. Vos mises ne comptent pas. Tu n'as pas ton mot à dire. Dégage. Lui, Yalan, arrête de faire ta crise ici. C'est dégoûtant. Taisez-vous tous. Yalan a raison. Depuis le début, c'est moi qui joue avec Zhang Tianze seul. Si tout le monde mise comme ça, c'est de la triche. Ça ne compte pas. Votre culot à vous deux est plus épaisse que les remparts. Tu as de la dignité? Tu as de la dignité pour t'allier avec eux et nous maltraiter? Zhang Tianze, si t'as du cran, affronte-moi seul à seul. Impliquer tout le monde, c'est pas du courage. D'accord. Les mises des autres ne comptent pas pour vous. C'est moi, Zhang Tianze, qui les emprunte. Ça vous va? Ça va. Pas de problème. Grand frère maître, on est avec toi. Pas pour gagner de l'argent, mais pour sauver l'honneur. J'emprunte pour jouer contre toi. Plus de problème? Quart million. Ça y est. Je veux découper la pierre avec toi, maintenant. Allez, découpe. Non. Arrêtez la découpe. Vous nous prenez pour des imbéciles. C'est trop abusé. Quel tour essaies-tu encore de jouer? On arrête de jouer? C'est interdit? Qui a dit tout à l'heure qu'une fois à table, on est coincé? Maintenant, tu veux arrêter comme ça? Exactement. Comment la porte de Jade a pu produire des individus aussi éhontés que vous? Écartez-le. Ouvrons la pierre. Il se vante trop. Voyons ce qu'il va en sortir. Allez. Que se passe-t-il? C'était une blague. Pourquoi le pousser à bout? Deuxième oncle. Vous êtes l'aîné. Prendre parti si ouvertement, vous n'avez pas honte. Moi? Et alors? Ai-je tort? Une dispute entre frères. Vous la prenez au sérieux? Yalong, prends tes affaires. Viens avec ton oncle. Bloquez la porte. Pfff, deuxième oncle. Vous êtes sans vergogne. Tu veux défier le grand maître? Mauvais arbre, mauvais fruit. Maître et disciple, vous êtes pareils. Impudent. Vous osez m'arrêter?
Avez-vous encore du respect pour moi? Deuxième oncle. Vous savez que vous êtes l'oncle, l'aîné? Tout le monde est là. Je vous épargne. Que voulez-vous? Je pars. Osez-vous m'empêcher? Yalong, viens avec ton maître. Partons. Essaie donc de partir. Partons. Essaie donc de partir. Tianze. Toi, vas-tu tout gâcher? Les liens entre frères, tu les ignores? Maintenant tu sais parler de fraternité? Tout à l'heure tu écrasais tes frères sous ton pied, les traitant de petits chéris. Où est passée ta férocité? Disparu. La dignité, les liens, les camarades d'école. Rien n'est plus important que l'argent. C'est toi, Kanyalong, qui l'a dit. Tu as oublié? Alors, que voulez-vous? Retourne à ta place. Finissons ce pari. Coupe la pierre. Et si je ne veux pas la couper? Tu ne veux pas? C'est toi qui décides? Exact. Ton maître s'est déjà soumis. Pourquoi fais-tu le fier? J'ai rassemblé les 4 millions. Les règles, c'est moi qui les fixe. Si tu ne coupes pas, je le ferai pour toi. Je vais la couper. Attendez, Quel tour veux-tu jouer? grand frère maître. Tu veux vraiment nous pousser à bout, sans laisser aucune issue? Une issue. Je ne t'en ai pas laissé. Combien de fois ai-je dit qu'il suffisait de t'excuser et de reconnaître son autorité pour annuler ce pari? Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Oui. C'est vrai. Mais qu'as-tu fait? Mon maître était prêt à s'agenouiller devant toi. Et toi? Parle donc. Qu'a-t-il fait? Lui, un aîné, devant tout le monde, s'est humilié pour supplier. Comment peux-tu rester impassible? Hein? Moi, Je te préviens, tu l'as voulu. Tu m'as poussé à me battre. Maintenant tu as soulevé la colère de tous. Tu veux arrêter de jouer, plier bagages et fuir? Je te le dis, tu rêves. Va demander à tous ces confrères que tu as écrasés. S'ils sont d'accord, Non, non. Tu voulais tuer le grand maître tout à l'heure. Tu flanches maintenant. Tu crois que ça va passer. Tu rêves éveillé. Sans explication, cette affaire n'est pas finie. vous avez entendu. Ce n'est pas de la cruauté. Mais nous savons, si tu gagnes ce pari, tu nous réduirais en poussière pour nous avaler. Tianze, écoute ton deuxième oncle. Avant la fin du pari, ferme-la. Eh bien, à quoi bon me regarder à ce stade? On coupe la pierre de Tianze a plus de transparence, mais je parie que le verre n'est pas intégral. Tu as encore une chance, puisqu'ils veulent un résultat. Tentons le tout. ne coupez pas. Que se passe-t-il? Pas de verre. Pourquoi seule la peau est verte? Exactement. Kanyalong n'a jamais voulu la couper. Le savait-il déjà que cette pierre n'avait qu'une couche? Alors Kanyalong jouait la comédie? Pour intimider le grand maître? C'était donc ça. Seul le grand maître a percé à jour son jeu. Génial. Plus rien. Tout est perdu. Tout est perdu. Que s'est-il passé? Tu m'avais dit verre intégral. Et ça, juste une couche. Je me suis trompé. Trompé. Tu oses encore me raconter des conneries? Dès le début, tu savais que ces pierres étaient inutiles. Pour écraser Jiang Tianze avec l'argent, n'est-ce pas? Petit chéri. Traître, dès le début, tu savais que c'était des déchets. Et tu as tout risqué? Moi. Et toi aussi, tu as suivi bêtement. Je t'avais dit de ne pas t'enliser. Pourquoi ne m'as-tu pas écouté? Ne fais pas le malin après coup. Quand il fallait tout engager, tu étais le plus enthousiaste. Tu voulais juste la boutique de Jiang Tianze. Ne joue pas l'innocent. Comment savais-je que la porte te détestait à ce point?
Même les chiens te détestent. Ils sont prêts à tout pour s'allier à Zhang Tianze et t'écraser. Ils sont stupides. Et moi, j'ai quelque chose à voir là-dedans? À qui la faute, sinon à toi? Tu voulais frimer. T'as trop forcé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On n'est même pas mariés. Et tu me fais déjà dormir sous un pont? Réponds-moi. Tu as fini? La pierre est coupée. Passons au compte. Si vous voulez vous disputer, faites-le dehors, maintenant. Réglez-moi cette dette. La voiture, la maison, les boutiques et vos livres de dividendes. Vous me les transférez directement ou vous les vendez pour payer? Allez, dépêchez-vous. Pas d'entourloupe. Tranquille. Je surveille aujourd'hui. Si quelqu'un retente un coup tordu, je serai le premier à dire non. On est obligé de choisir. Est-ce qu'on peut... Non. Ken Yalong, tu as osé parier si gros parce que tu penses que les frères de la porte de Jade sont des proies faciles. Ils n'osent pas m'aider. Moi, je me bats à mort. Perdu, hein? Formidable, grand maître. C'est réglé. Dès que tu as mis ta clé en jeu, tu ne voulais pas vraiment rivaliser. Tu voulais m'écraser, et par là même écraser mon maître pour le forcer à céder sa position de chef. Mais tu n'imaginais pas que je risquerais ma vie contre toi, n'est-ce pas? Abandonne, Ken Yalong. Cette fois, tu as tout perdu, jusqu'à ton slip. Attends. La pierre de Zhang Tianze n'est pas encore coupée. Cette partie n'est pas perdue. Foutaise. Je te ménage parce que tu es une femme. Sinon, je t'aurais insulté. Tu n'as vraiment aucune dignité. La pierre du grand maître a une transparence excellente. Même si, comme Qian Yalong, elle n'avait qu'une couche superficielle, elle vaudrait bien plus. Exact. Que la pierre de Tianze soit coupée ou non, Chen Yalong est déjà perdant aujourd'hui. Même Dieu en personne ne pourrait renverser la situation. Essaie de nier. C'est impossible. Lu Yalan, arrête de faire des scandales ici. Ça ne sert à rien. Tu as été formé par le deuxième oncle maître. Si tu ne comprends même pas le principe fondamental d'être une personne qui accepte sa défaite, en quoi diffères-tu d'une bête? Que tout le monde donne un coup de main pour ranger les objets sur la table. Pour éviter que ces gens sans honte ne fassent des manigances. Ne bougez pas. Je préfère mourir plutôt que de vous laisser prendre mon argent. Lu Yalan, à ce stade, tes caprices servent à quoi? Taisez-vous. Cet argent, c'est ma vie. Y toucher, c'est me provoquer à mort. Lu Yalan, ne pas assumer sa défaite, c'est ce que le deuxième oncle maître t'a appris. Ton comportement fait vraiment honneur au deuxième oncle maître. Et alors? Je vous le dis, cet argent, Yalong et moi l'avons gagné à la sueur de notre front. Je ne vous en donnerai pas un centime. Tu as pris l'habitude de faire la loi dehors. Tu crois que la porte de Jade ne peut pas te contrôler? Vous. Mon Dieu! Où est la justice? Ils m'oppriment ainsi. Comment survivre? Assez de scandales. Tu n'as pas honte? Dégage. Si tu ne faisais pas ton malin, en serais-je réduite à ça? Assez. Lève-toi vite. Tout le monde te regarde. Tu ne crains pas le déshonneur? Maître, je ne me lèverai pas. Si je bouge, ils vont m'opprimer, me voler. Ma vie est un enfer. Quelle malchance de vous avoir rencontré. Vous ne laissez aucune chance de survie. Vraiment impitoyable. Quand le frère aîné Tianze n'avait pas d'argent, pourquoi n'avez-vous pas pensé à lui laisser une issue? J'ai vécu une bonne moitié de ma vie sans jamais avoir vu une personne aussi éhontée. Exact. Je suis éhontée. Et alors, si vous en êtes capable, tuez-moi. Sinon, vous n'aurez pas un seul centime. Tu crois peut-être qu'être éhonté et sans vergogne te rend invincible? C'est à se tordre de rire. Ferme-la. Arrête de radoter ici. Je te demande simplement. Miser une telle somme, est-ce légal? C'est Qian Yalong qui a parié en premier. Et alors? Je vous préviens, si vous continuez à me harceler aujourd'hui, je n'aurai d'autre choix que d'appeler la police. Si on doit mourir, on mourra ensemble. Putain. C'est pourtant vous qui avez tendu un piège au grand frère maître. Maintenant, vous retournez la situation. Et si on tuait ces salauds éhontés une bonne fois pour toutes? Sinon, on va en crever de rage. Poids. C'est la société harmonieuse qui les sauve. Qian Yalong, deuxième oncle maître. Vous restez là à regarder cette femme faire des scandales, et vous vous cachez comme des tortues. Que voulez-vous que je dise? Yalan a raison. Ce jeu de hasard n'est pas légal. Un tel montant, si la police arrive, non seulement ils seront validés, mais tout sera confisqué. À mon avis, que chacun fasse un pas en arrière. Oublions ça. Quoi? Un pas en arrière. Wang Xiaosen, tu es censé être un aîné. Mais tu prends parti sans aucune honte. À ton âge, tu n'as rien appris de la vie. Moi, je dis la vérité. En quoi est-ce prendre parti? Deuxième oncle maître. Leur impudence est évidente.
elle crève les yeux. Mais vous n'avez plus honte non plus. Suyao, je suis ton aîné. Comment oses-tu me parler ainsi? Que devrait-elle dire alors? Ton abject disciple nous a tous méprisés. Quand il nous humiliait, tu étais sourd et aveugle. Quand mon maître s'est humilié pour te supplier, où étais-tu? Je n'y ai pas prêté attention. Je pensais que vous plaisantiez entre frères. Assez. Qui perd paix. Dépêchez-vous. Qui perd paix. Qui perd paix? Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Vous avez provoqué la colère de tous. Vous voulez partir comme ça? Impossible. Excusez-vous maintenant. Dans vos rêves. Vous croyez être nombreux et forts, c'est ça? Je vous préviens, pour m'extorquer de l'argent, c'est mort. Je le dis clairement aujourd'hui. Pas un centime, je ne vous donnerai rien. À ce stade, tu crois encore pouvoir t'en tirer en faisant l'irresponsable? Lu Yalan, tu rêves, je te le dis. Vous misez combien? Vous remboursez combien? Pas un sou de plus, pas un sou de moins, sinon non. Zhang Tianze. Toi, le petit misérable recueilli, tu te prends pour qui? Tu as le droit de donner des ordres ici? Je vais reprendre mon argent qui reste. Que pourras-tu y faire? Que voulez-vous faire? Nous tuer? Et alors? Ça ne vous plaît pas? Touchez encore les objets sur la table? La prochaine fois, ce ne sera plus un bâton. La plupart des hommes présents aujourd'hui ont misé. Tu veux encore faire le mort? Inutile. Si on ne règle pas ça aujourd'hui, personne ne partira. D'accord. Vous voulez jouer au dur, c'est ça? Bien. Si vous n'avez aucun scrupule, ne m'en veuillez pas. Alors moi, j'appelle la police. Parfait. Appelle. Appelle maintenant. Sinon, je compose pour toi. Arrête de me provoquer. Tu crois que je n'ose pas? Tiens. Alors appelle donc. Ces téléphones te suffisent? Pas assez? J'en ai encore ici. Tu as oublié, non? On n'est pas au pays. D'accord. C'est vous qui m'y forcez. Je me bats, c'est tout. Pas la police. Pourquoi m'arrêter? J'accepte la défaite. Tu dis quoi? Tu acceptes? Tu crois que je plaisante avec toi? Vraiment, pas la police? Moi si je les appelle. Et alors? Bien. Ce ne sont que des girouettes opportunistes. S'ils me pourrissent la vie, je leur pourrirai la leur. Assez. À quoi bon appeler maintenant? N'oublie pas que ce pari, c'est nous qui l'avons lancé. L'enchère, c'est Yalong qui l'a faite. Si ça dégénère, nous n'y gagnerons rien. Et alors, maître? De toute façon, c'est fichu. Autant les entraîner avec nous. Tais-tu. On en est là. Et tu restes aussi borné. Maître, tu réfléchis trop. Tu veux leur sauver la face, mais l'ont-ils fait pour toi? S'ils t'avaient un peu respecté, nous auraient-ils mis dans ce piège mortel? Lu Yalan, arrête ton cinéma. Ai-je tort? Qui a respecté mon maître? C'est justement parce qu'on a trop respecté ton maître qu'on vous a gâté ainsi. Tu voulais appeler la police? Vas-y, appelle maintenant. Je reste ici, à t'attendre. Toi. Frappe. Pourquoi pas? Sinon, je le fais pour toi. Tianze. Non. Tianze. Les affaires de la porte de Jade se règlent en interne. Ta sœur Yalan ne faisait que plaisanter. Qui a le temps de plaisanter? Puisqu'on s'est déjà déchiré, je ne crains pas l'escalade. Alors jouons. Propose tes conditions. Je veux voir aujourd'hui, si le ciel s'effondre, qui sera écrasé le premier. Grand frère, pourrais-tu me laisser partir? Comment veux-tu que je te laisse partir? C'est ma faute. Je te présente mes excuses. Aujourd'hui seulement. Pourrions-nous faire comme si c'était une plaisanterie? D'accord? Tu n'étais pas si capable? Tu ne voulais pas te battre jusqu'au bout. Tu dis que tu me supplies. Supplier. Ce n'est pas cette attitude. Ces mots me semblent familiers. N'est-ce pas ainsi que Tian Yalong a humilié le grand maître oncle? Exact. Le grand frère rend la monnaie de sa pièce. Bien joué, grand frère. C'est mérité. Tian Yalong l'a bien cherché. Voilà. N'exagère pas. Je me suis déjà incliné devant tout le monde. J'ai été plus que patient avec toi. Tu exagères. C'est moi qui exagère. À cause de qui on en est arrivé là? Que veux-tu au juste? Je t'ai déjà présenté mes excuses. Sans sincérité. Que veux-tu de plus? À ton avis,
Grand frère maître. Aujourd'hui, je reconnais ma défaite. Face à toi, je me suis humilié devant toi. Ce n'est pas assez sincère, toutes ces années. Devant qui me suis-je jamais courbé? L'un prend systématiquement parti, l'autre ne sait que se rouler par terre sans honte. C'est ça la sincérité. Mon maître n'a même pas encore entendu un désolé. C'est ça la sincérité. Aujourd'hui, je vais te tenir tête jusqu'au bout. Je veux simplement obtenir justice pour mon maître. Entendre tes excuses. C'est ton grand maître oncle qui t'a vu grandir. Tu l'as traité d'inutile en face. Il s'est excusé à genoux. Et tu n'as même pas de remords. Ton cœur est en pierre. Ça ne te fait pas mal? Tu veux dire qu'avec des excuses, cette affaire sera réglée? Excuse-toi auprès du grand maître oncle. Moi, m'excuser auprès de lui? Pour quelle raison? S'ils veulent faire les durs, qu'ils viennent. On mourra ensemble. Kian Yalong, tu m'as frappé? Tu oses me frapper? Je veux te réveiller. Tu n'as toujours pas compris? On a perdu, et sévèrement. On a tellement perdu qu'on n'a même plus le droit de contester qui que ce soit. Nous n'avons pas raison. Personne ne prend notre défense. Ce chaos ne suffit-il pas? Faut-il attendre qu'on nous chasse, nous trois, maître et disciple? Toi et moi, nous quittons la porte de Jade. Et le maître? Il a passé toute sa vie à la porte de Jade. Que deviendra-t-il pour le reste de ses jours? Yalan, va t'excuser auprès du grand maître oncle. Ça ne coûte rien de s'excuser. Tu veux récupérer ton argent ou non? Arrête, arrête. Désolé. Si tu refuses, tant pis. Pour qui fais-tu cette tête? Qui fait la tête? Zhang Tianze, ne crois pas qu'avec tant de soutien, tu peux te prendre pour le roi. Yalan, une erreur se reconnaît. On assume ses actes. Cesse de t'obstiner. En ce moment, tu gardes ton air méprisant, sans le moindre remords. Tianze, ne perds pas ton temps avec elle. Ça n'en vaut pas la peine. Non, non. Tiens, calme-toi. Tianze, écoute ton deuxième oncle. Aujourd'hui, j'ai eu tort. Maître oncle, je n'aurais pas dû laisser Yalong et Yalan agir ainsi, ni prendre parti. À tous, je vous présente mes excuses. Yalan va t'excuser sincèrement auprès de mon grand frère. Grand frère, c'est moi. J'ai parlé sans réfléchir. Je n'ai pas su tenir ma langue. Ne le prends pas mal. Et aussi à tous, ne m'en veuillez plus. Désolé. Venant de toi, c'est un vrai miracle. Pourquoi attendre si tard? Quand c'est urgent, on cherche les toilettes. Il faut être puni, pour se calmer. Les mots sont jolis. Mais est-ce un vrai repentir ou juste du vent? Grand frère, cette affaire, c'est surtout ma faute. Je n'aurais pas dû t'écraser avec l'argent. Encore moins. Ignorer les anciens et les hommes du clan. Cette fois, je comprends vraiment. Ne garde pas rancune à ton petit frère. À l'avenir, je ferai vraiment de mon mieux avec tous. Tu dis comprendre, mais pas même un désolé à mon maître? C'est juste que... Tu ne vois pas? Tout le monde en a assez de vous. Mais même ainsi, avant aujourd'hui, qui parmi nous vous a manqué de respect, toi et ton maître? Assez de paroles. Une question, t'excuses-tu? Yalong. Vite, excuse-toi auprès du grand maître. Grand maître oncle, tout ce qui s'est passé aujourd'hui est de ma faute. Je n'aurais pas dû manquer de respect, ni vous humilier, vous et le grand frère, et encore moins mépriser les frères de la porte. Grand maître oncle, j'ai tort. Frère aîné, j'ai tort. Avec Yalong, nous vous présentons nos excuses. Deuxième frère, Yalong. Deuxième frère, nous deux, depuis l'enfance avec le maître, notre vieux maître nous a toujours considérés comme ses fils. Moi aussi, je t'ai toujours traité comme mon frère. À l'époque, j'ai risqué ma vie pour te sauver. Même si j'en ai gardé un œil presque aveugle, j'étais prêt à y laisser ma vie. Comment en sommes-nous arrivés à un tel point? Quand nous étions petits, chaque fois que le maître sortait, il nous rapportait des friandises, des jouets. Moi, je disais toujours que je n'aimais pas, et je te les donnais tous. En réalité, j'en voulais aussi, mais je voulais juste te faire plaisir, alors je te les laissais tous.
Frère aîné, moi, Toute ma vie, je n'ai pas eu ton audace, ni rapporté autant d'argent à la porte. Mais, Tianze, il n'est vraiment pas aussi inutile que vous le dites. De son vivant, le maître disait aussi que cet enfant, Tianze, il a un don pour les pierres, un vrai don. Vous le savez, ces dernières années, Tianze, pourquoi il n'a pas fait fortune? C'est qu'il a mis toute son énergie à s'occuper de moi, et aussi du maître, jusqu'à ces derniers jours. Sans lui pour tenir le fort, toi et Yalong, auriez-vous eu l'esprit libre pour faire fortune dehors pour vos affaires? frère aîné, tais-toi, c'est moi qui suis en tort. Toi et Tianze. Yalong, toi aussi, c'est le grand maître-oncle qui t'a élevé. À l'époque, ton maître, il était toujours en déplacement. Dis-moi, à chaque fois, n'était-ce pas le grand maître-oncle et ton frère aîné Tianze qui t'apportaient à manger et de quoi jouer? Toi, comment as-tu pu tout oublier? Même pour ta première boutique, c'était aussi le grand maître-oncle qui a pris ses économies, l'argent pour que Tianze se marie, et te l'a donné en secret. Toi et ton frère aîné Tianze, vous êtes comme ses propres fils au grand maître-oncle. Yalong, dans la vie, on ne peut pas manquer de cœur. Yalong, tu es un homme maintenant. Dis-moi, nous, la porte de Jade, sur qui devra-t-elle compter à l'avenir? Sur nous autres, à moitié enterrés, vieilles carcasses? C'est sur vous, les jeunes, qu'il faut compter. Mais Yalong, si tu agis ainsi, si vous déchirez entre nous, même si je devais mourir avec ton grand maître-oncle, nous ne pourrions fermer l'œil. Grand maître-oncle. Grand maître-oncle. Je vous ai fait du tort. Grand maître-oncle, c'est ma faute. J'ai trahi la porte de Jade et mes frères disciples. Je reconnais vraiment mes torts, grand maître-oncle. Allons, allons. Lève-toi, mon enfant. Debout. Yalong, tout le monde fait des erreurs. Je ne t'en veux pas. À le voir ainsi, il semble sincère. Je l'espère. Moi, je ne veux plus que notre porte de jade continue de sombrer dans cette atmosphère malsaine. Voyons ce qu'en disent le grand maître-oncle et le grand frère. Yalong, inutile d'en dire plus. Le grand maître-oncle comprend. Ton maître-oncle a raison. À l'avenir, la porte de Jade reposera sur vos épaules. Grand maître-oncle, je ne souhaite que voir la porte de Jade prospérer sous votre direction. Grand maître-oncle, non, je vous en prie. Je suis un cadet. Je ne mérite pas votre révérence. Auparavant, j'étais immature. J'ai dit tant de paroles blessantes. Grand maître-oncle, ne les gardez pas en cœur. Yalong, je sais que tu es franc du collier. Ton frère aîné Tianze, lui aussi est direct. S'il a parfois tenu des propos un peu durs ou agi avec entêtement, ne lui en veux pas. Aujourd'hui, je te présente mes excuses. Grand maître-oncle, ne parlez pas ainsi, je vous en prie. Avant, j'étais un imbécile. J'ai mal agi envers frère Tianze. Assez. Puisqu'on en parle, cette affaire s'arrête là. Frère cadet, notre pari est annulé. Reprenez ce que vous avez mis sur la table, et l'argent, tout est à récupérer. Frère aîné, vous ne plaisantez pas. Vous annulez vraiment? Eh bien, que fais-tu là, resté planté? Frère aîné l'a dit. Va récupérer l'argent. Attends. N'oublie pas que ce qui est sur cette table, c'est notre mise à tous. Frère Tianz annule son pari, mais nous n'annulons pas le nôtre. Pourquoi ce silence? On oublierait que l'argent de frère Tianz, c'est nous tous qui l'avons rassemblé à grand effort. Que proposes-tu alors? C'est simple. Nous sommes de la même école. Dédommage-nous. On ne va pas t'escroquer. Sors 2 millions, qu'on se les partage. Ça couvrira nos peines. Ce n'est pas excessif. 2 millions, c'est pas trop. On peut réduire ce qu'on vient d'engager. On avait déjà peu de liquidités, surtout des biens immobiliers, boutiques et voitures. Et puis il y a les 2 millions de Yalong. Petite sœur, ton calcul est trop précis. Arrête, arrête. Je ne calcule pas comme toi, grande sœur. Alors tu pèses ou pas? Ça me va. L'idée de Suyao est bonne. Exact. Vous nous avez tous fait peur. C'est normal de mettre la main à la poche. Oh là là. Je dois calculer. Ma part. Grand frère, tu disais que c'était du passé. Laissez-moi tranquille. Si vous en voulez encore, alors je vais aussi m'agenouiller, d'accord? Je pense que... Non. Réfléchis bien, grande sœur. Sortir 2 millions,
Tu pourras les regagner plus tard. Mais si tu nous froisses tous, votre avenir, à la porte de Jade. Comment sera-t-il? C'est vrai. Sans partager l'argent, c'est inadmissible. Bon. D'accord, d'accord. Je partage. Assez. Arrêtez de faire peur à Yalan. Sinon elle va encore faire une scène. Vous plaisantez? Ça veut dire qu'on ne paie pas? Sérieux? On rigole. Personne n'aurait le cœur d'être aussi cruel. Et puis, bah, si après ça, tu portais plainte, on irait se plaindre où? Yalan, tu es trop borné. Tout le monde ici est de la famille. Qui voudrait vraiment ton argent? Et puis, grand frère a parlé. À quoi tu penses encore? C'est pas de ma faute. Toucher à mon argent, c'est comme prendre ma vie. T'es vraiment obsédé par l'argent. L'argent, c'est si bien. Yalong, tu oses critiquer Yalan? Toi, t'es mieux? Aujourd'hui, on jouait en famille. Mais dehors, tu y laisserais ta peau. Tu le sais? Allons, ça suffit. Il a compris. Yalong, retiens bien cette leçon. Plus de jeu. Sinon, même avec une fortune, tu la perdras. Je m'en souviendrai. Ne t'inquiète pas. Deuxième oncle maître. Vous voulez toujours être chef? Petit salaud. Tu veux me mettre dans l'embarras, hein? Ça suffit, arrêtez. Le nouveau chef doit être ton maître. Si quelqu'un s'y oppose, je m'énerve. Pour le prochain, on verra lequel de vous deux réussira le mieux. Grand frère, ta pierre, qu'y a-t-il vraiment dedans? Vraiment, c'est du verre intégral. Yalong, ce qu'il y a dans la pierre est ceci important. Allons-y. Partons. Grand frère, on t'est reconnaissant aujourd'hui. Tu nous as enfin redonné de la fierté. Tianze, tu m'as fait une peur. Je craignais vraiment que tu perdes tout. J'espère que deuxième oncle et ses chers disciples auront retenu la leçon. Sinon, si tout le monde supporte encore, un jour viendra où ce sera trop. Ne t'inquiète pas, ça n'arrivera pas. Yalong est franc. Son regret sincère tout à l'heure n'était pas fin. Merci à tous. Sans votre soutien total aujourd'hui, moi, Zhang Tianze, j'aurais vraiment échoué. Pas besoin de remerciements. Mais sérieux, Tianze, dans ta pierre, qu'y avait-il vraiment? Chez moi, on meurt de curiosité. Exactement. Oui, grand frère. Montre-nous ça, grand frère. Oui, oui. Bon, puisque tout le monde veut voir, alors coupons. Voyons voir. Bien. Maître. Oncle maître. Ah, Tianze, te voilà. Suyao, tu es... Depuis combien de mois? Plus que 2 mois. Oncle maître. Maître. Venu de Chine. Le voyage a pris du temps. On n'est pas en retard? Non, non. Vous arrivez juste à temps. Je sais que vous deux, en Chine récemment, avez ouvert des bijouteries de jade. Très occupés, non? Dommage, magasin et mariage en Chine. Sinon, la porte de Jade seraient tous venus. Frère, tu es trop gentil. Chacun a ses propres affaires. On ne veut pas vous déranger. Frère Yalong et sœur Yalan ne sont toujours pas là, comme l'année dernière, à attendre encore. Écoutez, qui parle de moi? Nous voilà. Maître. Grand maître oncle. Frère Tianze. Petite sœur, au téléphone. J'ai su pour ta grossesse. Regarde. Pour le bébé, un petit cadeau. Voyons.
Yaland, t'as trop dépensé. Mon frère, t'es venu tôt aujourd'hui. Le magasin est calme. Même occupé, je ne raterai pas la cérémonie ancestrale. D'ailleurs, vous revenez de l'étranger. Mes petites affaires peuvent attendre 2 jours. Frère Yalong, j'ai entendu que tu conduis un Wuling maintenant. Et ta Mercedes classe G? La classe G? Vendue. Dans le jade, notre métier, on traite avec des pierres. La classe G est moins pratique qu'un Wuling. Il transporte plus. Franchement, nous qui travaillons loin, à quoi servent les frimeurs, les apparences inutiles? J'ai compris ça. Alors j'imite frère Tianze. Je prends un Wuling. Ah, ce gamin a enfin appris quelque chose de vrai de Tianz. Ses mauvaises habitudes ont bien changé. C'est vrai. Cette année, Yalong a beaucoup changé. Non seulement il travaille sérieusement, mais envers ses frères, il aide dès qu'il peut. Maintenant, tout le monde le loue. Bravo, gamin. Je ne m'étais pas trompé sur toi. C'est grâce à toi, grand frère. Sans ta leçon l'an dernier, tu l'as réveillé. Il serait encore perdu dans ses illusions. Ne dis pas ça, sœur Yalan. Ce n'est qu'un pari. Si quelqu'un entendait, il croirait que j'ai tabassé frère Yalong. Bon, tout le monde est là. Alors, rendons hommage au grand gérant. Bien. Première inclination. Inclinez-vous. Deuxième inclination. Inclinez-vous. Troisième inclination. Inclinez-vous. Frère aîné, j'ai une requête. Tu dois accepter. Quoi donc? Parle directement. Jeune frère, hésiter comme ça, ce n'est pas ton caractère. Qu'y a-t-il? De l'argent? Ou... Pas un prêt. Je souhaite t'affronter à nouveau. Je souhaite t'affronter encore une fois. Yalong, tu as arrêté de parier, non? Pourquoi vouloir encore rivaliser avec ton grand frère? Dis donc toi, qu'est-ce qui se passe? À peine t'ai-je félicité, tu redeviens arrogant. Tu cherches la bagarre? Malentendu, malentendu. Aîné, malentendu. Moi, je veux juste m'affronter avec frère aîné. Pas d'argent. Purement pour s'affronter. Pas d'argent. Alors pourquoi insister pour entraîner Tianze? Comparé à celle-ci, à quoi bon? Eh bien, il ne cherche rien. C'est juste que l'année dernière, il n'a pas vu de ses propres yeux la pierre du grand frère et ce qu'elle a donné. Ça le démangeait. Alors, aujourd'hui, il a très envie de voir. Grand frère, accepte s'il te plaît. Sinon, il va devenir obsédé. Moi, j'ai toujours voulu me mesurer à toi, mais vous êtes parti en Chine. Je n'ai jamais eu l'occasion. Aujourd'hui, on est enfin réunis. Frère, regarde. D'accord. Je vais jouer avec toi. Et au passage, je te dirai ce que la pierre de l'an dernier a donné. Vite, prends une pierre. Grand frère, celle de l'an dernier, était-elle vraiment vert intégral? Pas si pressé. Tu vas le savoir tout à l'heure. Allez, toi aussi, choisis-en une. On la coupe. Du vert directement. Le coup d'œil de frère Yalong s'est encore affiné cette année. Grand frère, cette fois, je ne triche pas. Regardez cette transparence. Du jade sur toute la surface. Si on parlait argent, vous seriez à ma merci. Petit frère, tes paroles, ne sois pas trop catégorique. Comment ça pourrait être faux? La mienne a fortement pris de valeur, à moins que la tienne soit vert intégral. Sinon, tu ne pourras pas me battre. Tu l'as deviné. Vert intégral. C'est vraiment vert intégral. C'est impossible. Grand frère, où as-tu appris ça?
Grand frère, tu as triché. Je triche? Tu as des preuves? C'est évident. Si tu ne trichais pas, comment une pierre prise au hasard se révèle intégrale? Bon. Alors encore une partie. Cette fois, choisis d'abord. Celle-ci. Très bien. Tu as choisi à mon tour. Celle que tu as refusée, je la prends. Pas de problème? Presque vert intégral. À part une légère déviation de couleur, c'est presque parfait. Grand frère, cette fois, comment vas-tu me battre? Yalong a l'œil de plus en plus affûté. Grand frère, cette fois, tu es mal parti. Vous êtes de plus en plus incroyable. Moi aussi, je viens chaque année. Pourquoi je n'ai pas ce don? Vous pensez encore avoir gagné? Il va forcément gagner. Si je n'avais pas arrêté de parier, face à une telle pierre, je miserais ma maison pour aller jusqu'au bout. Mon frère, ne parle pas trop vite. N'oublie pas, ta couleur est un peu déviée. Si la mienne est plus pure, même si moins verte, je gagne quand même. Une couleur d'une pureté aveuglante. D'une pureté incomparable. Un verre si parfait. Comment l'œil de second frère peut-il être si extraordinaire? Et en plus, à en juger par l'impression, cela semble spécialement défavoriser frère Yalong. Grand frère, que se passe-t-il exactement? Tu l'as déjà deviné, non? Tu veux dire, tu as vraiment triché? Mais j'ai choisi le premier. Je t'ai vu prendre cette pierre tout à l'heure. Je l'ai vue de mes propres yeux. Un connaisseur ne la choisirait jamais. Comment oses-tu être sûr qu'il y a du verre à l'intérieur? Exact. C'est toi qui as choisi le premier. Tu l'as dit toi-même. Un connaisseur ne la choisirait jamais. Alors comment as-tu fait ton coup? Je n'ai pas besoin de tricher. Je dois juste choisir une pierre qui te surpasse, qui te batte. C'est suffisant. Tu veux dire que tu peux voir ce qu'il y a dans la pierre? Mais ce n'est pas logique. Si j'avais pris la pierre la plus précieuse, tu aurais forcément perdu. On ne faisait que jouer tout à l'heure. Si c'était un vrai pari, te laisserais-je choisir le premier? De plus, même si je te laissais choisir le premier, et que par hasard tu prenais la pierre la plus chère, je pourrais parfaitement reconnaître ma défaite d'abord. Je ne miserais pas davantage. Comment pourrais-tu gagner mon argent? C'est impossible. Ce n'est pas scientifique. Un génie. Serait-il possible que Tianzi soit vraiment un génie de la reconnaissance de pierre, doté d'un don du ciel? Grand frère, ton don est inné? Ou tu l'as appris quelque part? Est-ce important? Tu dois juste savoir que tout ce qu'on pratique en observation toutes ces techniques, c'est du pipi de chat. Face au vrai maître, mon petit talent, n'est rien. Frère, tu te moques de moi? Avec ce que tu viens de montrer, tu pourrais dominer le monde du pari sur Jade. Si tu le veux, personne ne peut te battre. Ils perdraient jusqu'à leur dernier sou. C'est justement ce que je veux vous dire. Ce milieu est bien plus profond qu'on ne l'imagine. Il n'y a jamais de vainqueur éternel. Seulement des gens plus retors, plus insaisissables. Les battre, rêve. Ils ont 1000 façons de te coincer. Ta seule chance de gagner contre eux, c'est la chance imprévisible. On dit bien que la chance est un don, non? Tu n'as pas eu de chance tout à l'heure. Tu m'as battu. Pour les vrais maîtres du jeu, la chance ne vaut rien. Tu crois avoir eu de la veine, mais eux se joutent de toi. Ils attendent que le poisson morde. Mais je vous demande, quand vous pariez à l'aveugle, en y mettant toute votre fortune, pensez-vous aux conséquences? Avez-vous pensé à vos parents restés au foyer, à votre femme et vos enfants? Avez-vous songé au poids sur vos épaules? Ne comptez pas sur la chance pour fuir après un coup. Le gagnant veut gagner encore. Le perdant rêve de se refaire. On ne s'arrête qu'à la ruine, famille brisée. Impossible de s'arrêter. Je vais être clair. Si vous osez jouer, vous perdrez forcément. Plus on joue, plus on perd.
Mon jeune frère, maintenant, veux-tu encore savoir ce qu'il y avait dans cette pierre? Non. Enfin, tu comprends. Pour gagner à coup sûr, une seule méthode. Range ton envie et ta curiosité. Éloigne-toi de la table. Tous les paris, au fond, viennent de l'incapacité à lâcher prise. En réalité, c'est la cupidité. Je vous le dis, ne laissez pas l'avidité vous aveugler. Tombez dans ce gouffre sans fond du jeu. Pour chacun de nous, la vraie richesse, c'est la santé, les proches et l'être aimé à nos côtés. Alors, chérissons la vie, éloignons-nous du jeu. Bien. Très bien dit.